Lors d'un voyage au Moyen-Orient, l'imam Ahmed ibn Hanbal s'est rendu dans une mosquée afin de prier Al-Aïcha et d'y passer la nuit. Après la prière, il s'est assis et a commencé à lire son livre pour trouver sommeil. Mais le gardien de la mosquée s'approche de lui et lui dit qu'il doit quitter la mosquée car il est interdit d'y dormir. Il ne savait pas que l'homme en face de lui était l'imam Ahmed ibn Hanbal. Il était connu pour ses livres, mais les gens ne savaient pas à quoi il ressemblait. L'imam Ahmed lui explique qu'il n'a nulle part où aller. Et malgré cela, le gardien réitère ses propos et lui ordonne de quitter la mosquée. L'imam Ahmed s'est donc exécuté et en sortant, ne sachant pas où aller, il s'assoit juste devant la mosquée. Le gardien arrive pour fermer les portes de la mosquée et y trouve l'imam Ahmed. Grossier, il le prend par le pied et le tire jusqu'au milieu de la route. L'imam Ahmed reste interloqué face à un tel comportement. C'est la première fois que quelqu'un le traite de cette manière. Un boulanger, témoin de la scène qui vient de se passer, propose à l'imam Ahmed de dormir dans sa boulangerie. L'imam Ahmed accepte l'invitation et en entrant dans sa boulangerie, il est interpellé par le comportement du boulanger. Il remarque que le boulanger n'arrêtait pas de dire des formules de dhikr, d'évocation, telles que Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, pendant qu'il travaillait sa pâte. Curieux, l'imam Ahmed lui demande depuis combien de temps faisait-il cela. Il lui répond qu'il fait cela depuis des années et qu'au lieu de rester silencieux, il faisait du dhikr. L'imam Ahmed lui demande alors quelle forme de bénédiction en a-t-il trouvé dans sa vie pour autant invoquer Allah. Il lui répond qu'à chaque fois qu'il a demandé quelque chose à Allah, il lui a accordé, à part une seule chose qu'il attend encore. Et quelle est cette demande? Le questionne donc l'imam Ahmed. Et là, le boulanger lui répond: je lui demande de voir l'imam Ahmed ibn Hanbal. Surpris, l'imam Ahmed lui a alors dit: eh bien, sache qu'Allah vient de t'exaucer. Je suis l'imam Ahmed ibn Hanbal et on m'a traîné par le pied jusqu'à toi. On voit à travers cette histoire l'importance et la puissance de l'évocation d'Allah. Et au vu de ses nombreux bienfaits et mérites, nous devons nous efforcer à habituer notre langue à l'évocation de celui qui donne sans compter, par amour et reconnaissance envers tous les bienfaits dont il nous a comblés.